Bonjour Pascale Fontanelle-Personne. Oui, bonjour. Vous êtes députée de la Sarthe, coprésidente du groupe d'études de tourisme à l'Assemblée nationale. Vous faites partie de ce groupe de députés qui remettent un rapport aux ministres concernés par cette crise du Covid à Matignon, à l'Elysée, et c'est une information Europe 1. 3 propositions, enfin 150 propositions, mais 3 grands axes pour sauver la filière tourisme ce matin. Je démarre avec le plus polémique, Pascale Fontanelle-Personne. Entamer la réouverture des restaurants dès la mi-mai, réouverture progressive en fonction des départements, c'est bien cela ? Oui, c'est exact. C'est exact. Pourquoi ? Parce que nous constatons, vous savez bien, les inégalités dans les territoires, elles sont massives et on ne peut pas traiter le tourisme de masse que nous vivons sur le littoral comme le tourisme dans les territoires. Si je prends l'exemple de la Sarthe, j'ai des restaurants dans des communes de 1000 à 2000 habitants, tenus par des gérants, des 30 couverts qui pourraient très bien rouvrir maintenant avec 20 couverts et tenir totalement la distanciation sociale voulue dans le futur label sanitaire qui est en cours d'écriture. Donc je pense que si on est capable de sortir les écoles progressivement, de faire la rentrée progressive dans les écoles, de faire la rentrée progressive chez les coiffeurs, il n'y a aucune raison qu'on n'inscrive pas également la restauration, puisque quand même, vous le savez, le secteur est en train de s'écrouler totalement et durablement, et qu'il me semble que peut-être on pourrait imaginer avec des exemples, analyser les bonnes pratiques, les renforcer pour ouvrir comme ça petit à petit. Mais faire du cas par cas en fait. Oui, du sur-mesure, comme on aime faire dans le tourisme en général. Parce que Stéphane Djego, par exemple, il y a beaucoup de chefs qui demandent la réouverture, mais je lisais ce matin le chef du restaurant L'Ami Jean à Paris qui publie une tribune, Stéphane Djego, c'est son nom, et il détonne un peu. Rouvrir au plus vite est une faute grave, un coup fatal pour la majorité d'entre nous. On prend un risque aussi. Ah, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut laisser la liberté. Et les maires qui eux sont en charge de l'arrêté ERP, vous savez, les établissements recevant du public, pourraient très bien, au fil du temps et au fil de l'eau, gérer ça avec tout le monde. La réouverture massive, nous ne sommes pas d'accord, mais autoriser des réouvertures intelligentes en fonction de la conscience collective du local me paraîtrait un bon espace pour justement faire un peu le tampon sur l'aggravation économique que ce secteur va connaître.